chers téléspectateurs, très heureuse de vous avoir nombreux branchés pour notre tranche Écho des Églises. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Jemima Mutombo à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour Narsila Odia. Très heureuse de partager ce plateau avec toi. En tout cas, le plaisir est la mienne. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, très chers téléspectateurs, je suis accompagnée de Jemima Mutombo ainsi que d'un invité spécial que je vous envoie découvrir avec cette image. Il s'agit du berger Francis Kaboulo, berger du groupe chrétien Crazy for Jesus, conférencier, entrepreneur, écrivain. Il est auteur du livre Les 100 vérités sur la sanctification, édition de la Foire du livre chrétien 2017. Il est marié à Madame Raissa Essakwa Kaboulo. Depuis son plus jeune âge, il sert le Seigneur. Il a reçu Jésus et a été baptisé par immersion depuis 2012 à l'église pentecôtiste des Sécouristes. Il est fils spirituel de l'évêque Ejiba Yamapia Évariste. Il est dans le ministère depuis 7 ans et dirige le groupe Crazy for Jesus qui réunit plus d'une 50aine de personnes. Et voilà, vous avez compris qu'il s'agit bel et bien du berger Francis Kaboulo, que je salue encore pour la 2e fois. Bonjour berger. Bonjour madame. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver encore en cette journée sur notre plateau en fait. Alors, nous aimerions encore savoir un peu plus encore de vous. Nous avons suivi le spot. Nous allons encore vous écouter, que vous puissiez nous dire réellement qui est Francis Kaboulo. Merci pour la parole madame. Francis Kaboulo est berger du groupe Crazy for Jesus. Alors, je suis fils de l'évêque Ejiba Yamapia. Et nous conduisons ces ministères, ça fait 7 ans. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Bref, c'est ce que je suis. Merci. Vous avez dit que vous êtes berger Francis Kaboulo. Alors pourquoi l'appellation du berger? L'appellation du berger, parce que j'ai un troupeau que le Seigneur m'a donné. La Bible est claire dans Deutéronome. Le rôle d'un berger, c'est de faire entrer les brebis et de le faire sortir. Et comme j'encadre les gens pour l'œuvre du Seigneur, pour les salut des âmes, ainsi j'ai un troupeau que je conduis et la personne qui conduit le troupeau s'appelle berger. Merci beaucoup. Le berger Francis Kaboulo, visionnaire de Crazy for Jesus, c'est ça n'est-ce pas? Oui. Alors, en dehors de Crazy for Jesus, en dehors de votre groupe de prière et tout, qui est Francis Kaboulo en dehors du ministère? Oui, alors à part berger, je suis un écrivain, je suis un conférencier, je suis un prédicateur. Alors vraiment, ma glace c'est servir le Seigneur. J'ai reçu l'appel au ministère, ma glace c'est servir le Seigneur, mais en dehors de cela, je suis écrivain, je suis conférencier et voilà. Merci. Vous avez compris avec moi que le berger Francis Kaboulo n'est pas seulement le président ou soit le leader de Crazy for Jesus, il est également écrivain, il est prédicateur, il a plusieurs casquettes. Alors je m'en vais à Narsila Odia qui va tenter encore de savoir plus sur le berger Francis Kaboulo. Jemima Mutombo, merci. Berger, je vous salue. Moi, je vais plus aller dans Crazy for Jesus. Quelle est la vision de Crazy for Jesus? Crazy for Jesus. Pourquoi? Et c'est quoi la mission de Crazy for Jesus? Merci madame pour la parole. Alors c'est Crazy for Jesus. Alors nous avons une mission et une vision que le Seigneur nous a donnée. Notre vision se subdivise en 3 mots. Évangélisation, réveil et impact. Quand vous lisez la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 28, de verset 19, l'Éternel parle, il dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En théologie, on appelle ça la grande commission. Okay. Et c'est vraiment ça la base de l'Église, d'un groupe. Le but, c'est gagner les âmes. Et nous avons cette dimension-là de l'évangélisation. Et puis nous avons les réveils. Pourquoi? Parce que nous croyons au retour de Jésus-Christ en l'enlèvement. Il viendra pour enlever son Église. Et Matthieu chapitre 25 parle de l'Église, de l'épouse qui doit être en mode réveil pour rencontrer le Seigneur. Et nous réveillons les gens, on s'est préparé pour rencontrer le Seigneur.
et puis nous les impactons. Pourquoi? Parce que nous croyons que celui qui est sauvé peut aussi sauver une autre personne. Voici en quelques mots notre vision. Merci beaucoup, Berger. Alors, j'aimerais un peu savoir, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, moi ainsi que nos téléspectateurs, nous aimerions savoir, est-ce que Crazy for Jesus, Crazy, vous avez dit? Crazy for Jesus. Crazy Fou for de Jesus. Jésus, si l'anglais vous complique, vous pouvez parler en français. Ok, Crazy for Jesus. Est-ce que c'est une révélation divine ou soit c'est juste un jeune qui avait le zèle pour Dieu, qui s'est dit que voilà, je vais le faire parce que je me sens vraiment prêt pour pouvoir le faire. Et surtout quand on est de nouveau, on a ce zèle-là de servir voilà, Dieu. de Je vais être un servir prédicateur Dieu, je vais comme mon parler. père et tout. Vous savez, c'est une très bonne question parce que je vais vous dire un truc. Souvent, les vrais appelés fuient l'appel de Dieu. Oui. Souvent, ils refusent ça. Et je dois vous dire que vraiment, avant, quand le Seigneur m'a dit par moi-même et par plusieurs autres personnes que je suis, vous voyez, je suis un jeune, je pouvais faire autre chose. Dieu m'a pris depuis 2014, vous imaginez. Alors, c'est pour dire que ça n'a pas été seulement le zèle comme ça, c'est vraiment l'appel et la confirmation de l'appel. Et en ce qui concerne le groupe Crazy for Jesus, nous tirons ces noms dans 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 18. L'apôtre Paul qui dit à l'église des Corinthiens, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous elle est une puissance de Dieu. Quand vous descendez plus bas, vous allez comprendre qu'on explique quelque chose que la croix, par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et les gens qui ne connaissent pas la profondeur de la croix, ils peuvent voir ça comme ce sont des aventures. Mais pour nous, cette folie-là, c'est ce qui nous a sauvés. Voilà pourquoi nous sommes fous de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes centrés sur la parole, centrés sur Jésus, centrés sur la croix. Et cet appel est authentique. C'est bon, ok, voilà. Voilà, nous sommes le fou de Jésus avec Crazy for Jesus. Mais Berger, en fait, j'ai encore une autre question par rapport à Crazy for Jesus. Vous savez, on est congolais francophone, hein? Oui. Mais quand on parle de Crazy for Jesus, c'est une appellation anglaise, c'est Oui. en anglais. Pourquoi pas aller seulement dans Fou de Jésus en français? Soit encore plus mieux, Libomana Yesu en lingala pour nous les Congolais. Vous voyez un peu, vraiment, Libomana Yesu. Oui, merci. Malheureusement, en fait, la Bible n'est pas un livre culturel. Ok. Dans la révélation, les langues appartiennent à Dieu. La révélation ne touche pas la nationalité, mais la révélation touche à Dieu. Quand Dieu t'identifie, il peut te parler en anglais, il peut te parler en français, il peut te parler en lingala, et le Saint-Esprit nous a parlé en Et anglais. le Saint-Esprit vous a parlé en lingala, et pourquoi alors Crazy for Jesus, ça devait être Libomana Yesu? Non, en réalité, j'étais en train de vouloir expliquer ceci, cette révélation, quand je le récite, le Seigneur nous a parlé pour mettre ça en anglais. Alors, c'est ce que je suis en train de dire, que la Bible n'est pas un livre culturel où il y a des nationalités. La Bible est un livre spirituel. Et dans la spiritualité, on trouve toutes les langues. Ok. Parce Alors, que c'est Berger- les Anglais qui sont des chrétiens. Alors, Berger Francis, partons de votre appel. Alors, si vous avez dit c'est depuis 2014, Ouais. alors dites-nous aujourd'hui, comment cela a commencé? Comment Crazy for Jesus a débuté? Vraiment, Crazy for Jesus, il y a beaucoup de choses à dire, mais je serai bref. Oui. Alors, le groupe Crazy for Jesus a connu le jour un certain 10 juillet 2015. Voilà, ça a commencé par un groupe WhatsApp. Alors, on avait tellement les ailes de gagner les âmes pour le Seigneur. On a créé un groupe WhatsApp, on a mis des gens. Alors, on a commencé à évangéliser. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et après, on est allé à la montagne de l'intendance, prendre le temps de prier. Après, en 2015, le Seigneur nous a donné un lieu, c'est à Salongo. Et c'est là où nous œuvrons jusqu'aujourd'hui. Donc, nous avons commencé par un groupe de prière, par un groupe WhatsApp, en train de prêcher la parole dans les réseaux sociaux. Et parce que vous savez que quand nous parlons de la croix, étymologiquement, c'est la technologie du diable. Parce que c'est par Caïn qui a engendré Nimrod qu'ils ont eu la croix. Mais Jésus-Christ a récupéré la technologie du diable, la croix, pour sauver l'humanité. Et nous aussi, nous avons utilisé des réseaux sociaux que plusieurs font de bêtises, comme Jésus avait récupéré la technologie du diable pour prêcher l'évangile. On a récupéré les réseaux sociaux pour prêcher la parole. Voilà même pourquoi je peux dire à tout un chacun qui nous suit, tu peux faire autre chose sur Facebook, sur WhatsApp, tu peux faire autre chose sur TikTok, tu peux prêcher l'évangile parce que l'Éternel peut passer par les réseaux sociaux pour toucher les âmes. Merci. Amen. Et Berger Francis, par là, on peut comprendre que Crazy for Jesus, de l'appellation,
à l'endroit de l'emplacement, tout est une révélation. Euh, Donc, Crazy for Jesus est une révélation. Vous savez, un homme spirituel marche par le spirituel. Et Ok. notre identité est attachée à l'esprit. Et nous pouvons dire oui, parce que c'est une structure spirituelle. Avant de faire toutes choses, toutes les étapes, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ok. Et vraiment, c'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Maintenant, nous allons entrer dans le creux de notre émission de ce jour. C'est pourquoi nous sommes là. Merci, madame. C'est pour la grande activité qu'organise Crazy for Jesus avec le prophète, le berger. Ouais, Ben, je crois que j'ai exagéré un peu, ouais, vous me permettez. merci. Le berger Francis Kaboulot. Ouais. J'ai parlé de la grande journée que vous organisez. Oui. Dites-nous un peu, à quoi consiste cette grande journée? Est-ce une grande journée où nous allons venir juste pour célébrer? Bon, c'est une journée que nous avons juste organisée pour gagner encore une fois de plus les âmes. Est-ce une journée que nous avons organisée pour juste célébrer? À quoi consiste cette journée? Oui, merci. Alors, parlons de ma mission. Alors, dans ma mission, le Seigneur m'a aussi parlé en ce qui concerne les actions. Moi, Ok. j'appelle ça les actions. Et les actions ont un seul but, c'est le salut des âmes. Ok, Alors, chaque année, j'organise de multiples actions ouais. pour le salut des âmes, aussi pour commémorer aussi nos anniversaires. Ok. Et pour cette fois-ci, le groupe Crazy totalise 7 ans d'existence. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Vraiment, Seigneur? ça mérite des Vas-y acclamations. fort! Ça mérite vraiment deux acclamations. Vas-y fort! Vraiment, merci. Berger, s'il Oui. vous plaît, on est un slogan, il y a groupe. Mais c'est la révélation, il faut poser. En tout c'est cas. une révélation. Yeah. Ok, oui. Alors, je disais, donc nous totalisons 7 ans. Oui. Et c'est à l'occasion de nos 7 ans d'existence que nous organisons une grande activité. Alors, je peux quand même commencer déjà à donner des précisions. sûr. Ouais, ça sera un dimanche 21 août 2022 à Ok. partir de 15h30 et nous serons au chapiteau DKT sous région Lemba, référence GG Mars. C'est d'ailleurs là où nous sommes en train de faire l'émission. Ce sera au chapiteau ici que nous allons organiser ces moments pour un moment de transformation, de shift, un moment de rencontrer le Seigneur. Donc c'est une activité spirituelle que nous sommes en train d'organiser et vraiment nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Ben, Berger, en fait, parlons du thème. Le thème retenu pour cette très grande activité, c'est Jésus-Christ, Le vainqueur. Jésus-Christ le vainqueur. Est-ce que ce thème-là a été retenu parce que le berger Francis s'est dit que jusque-là, le Seigneur Jésus, c'est lui seul qui a été ma victoire. Et par rapport à comment est-ce que, à toutes ces victoires qu'il a pu m'accorder, c'est pourquoi je retiens le thème pour ces 7 ans, Jésus-Christ le vainqueur, soit c'est une révélation divine. Ah, vous révélez trop sur la révélation. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui dit que, en fait, l'information, quand on parle de l'information est une probabilité de l'avenir. Ok. Mais lorsqu'on parle de la révélation est la garantie du futur. Alors, j'aimerais plus plonger sur la révélation, c'est important. Oui. Comme j'étais en train de dire que nous sommes plus conduits par le Saint-Esprit. Je répète que nous sommes une structure spirituelle. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de prier le Seigneur quand le Seigneur nous parle et nous faisons ainsi. Donc le thème Jésus-Christ le vainqueur, d'abord c'est une vérité biblique. Oui. Jésus-Christ est le vainqueur de Golgotha. Et par sa victoire, il nous a aussi fait accéder à cette victoire-là. Et les enfants de Dieu, la Bible déclare que vous êtes plus que vainqueurs, Yeah. car l'Éternel vous a aimé. Yeah. Alors nous croyons que le Seigneur donne la victoire parce que c'est 7 ans déjà d'existence. Je vous dis, dans Ouais. le parcours ministériel, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses. Et à chaque étape, nous avons vu la fidélité de Dieu, Ouais. lui qui nous a donné la victoire. Et nous sommes aussi en train de vouloir dire aux gens qui viendront ces jours-là, peu importe le combat, Ouais. peu importe les difficultés, Jésus-Christ a vaincu la mort, Jésus-Christ a vaincu le diable. Donc, nous voulons encourager les enfants de Dieu à croire à la victoire que donne Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yeah. Alors Berger, juste une petite question de curiosité. J'aimerais savoir, et tous les spectateurs qui nous suivent en ces instants aimeraient aussi savoir avec moi, pourquoi le choix du chapiteau DKT? Pourquoi pas le faire comme une campagne dans un terrain de foot ou pour mieux appeler d'autres personnes qui sont aux alentours de venir prier ensemble avec nous? Pourquoi le choix de chapiteau DKT? Oui, nous avons voulu faire ça au chapiteau parce que nous avons beaucoup de projets d'avenir, parce que nos actions précédentes ont été faites seulement au ministère et il faut élargir la vision.
Souvent, il faut savoir se déplacer pour que aussi le ministère puisse connaître une autre allure. Et vraiment, je pense que la pensée, c'est toucher aussi d'autres extrémités, toucher d'autres personnes, parce que nous avons des visions. Il ne faut pas rester sur place, il faut savoir passer dans les quatre coins. Et nous aurons aussi de telles occasions où nous allons aussi commémorer, faire des actions dans des terrains, mais il faut savoir qu'il n'y a pas 300 dés. Il faut respecter les étapes. Et là, nous sommes encore au chapiteau pour toucher cette commune de Lemba, parce que nous sommes aussi à Lemba. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, Berger. Nous allons prendre les orateurs. Il y a vous et 3 autres orateurs. Oui. Mais nous aimerions un peu savoir, ainsi que les téléspectateurs, pourquoi les choix de ces 3 orateurs? Est-ce parce que ce sont de pères, de mentors, ou bien des personnes spéciales, particulières dans le ministère, dans le groupe de prière du Berger Francis? Oui, alors quand vous voyez l'affiche, vous allez remarquer, comme vous venez de dire, il y a la présence des hommes de Dieu qui sont là, qui sont de pères, voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Une révélation. C'est le choix de Dieu. Je préfère cette fois-ci dire c'est le choix de Dieu. Alors nous avons choisi, le Seigneur a choisi ces personnes et nous avons obéi à la voix de l'Éternel pour nous accompagner ces jours-là. Et d'ailleurs, je serai honoré par la présence de mon père spirituel qui est l'orateur principal. Je cite l'évêque Ijibayama Pia Évariste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa qui nous donne cette occasion d'être avec nous? Donc voilà, nous serons avec le pasteur Henri Papa Moulaja, nous serons avec le pasteur William Pam. Voilà, merci. Voilà, on aimerait un peu savoir, avez-vous quelque chose de particulier à dire par rapport à votre ministère? Vous nous avez parlé de votre père, l'évêque Ijibayama Pia. Avez-vous quelque chose de particulier à dire? Y a-t-il un apport particulier que cet homme-là a pu, au fait, ajouter à votre ministère? Je vous dis, il y en a les gens, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je peux vous dire quelque chose. Vous devez savoir que il y a ce qu'on enseigne dans la Bible sur la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, quand vous lisez Ephésiens chapitre 6, on parle de la loi de l'honneur. Et cette loi a toujours une récompense. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Et la Bible déclare que vous aurez la longévité. Et quand vous descendez aussi plus bas, on parle que aussi les serviteurs puissent obéir à leur maître. Et je vous dis que l'évêque Ijibayama Pia, c'est un patriarche qui est connu dans le monde, voilà. Et pour nous, c'est vraiment un honneur de travailler à ses côtés. Il a apporté beaucoup, surtout c'est un grand leader qui nous a enseigné sur le leadership, qui nous a formés. Aujourd'hui aussi, nous faisons sa fierté. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir dans plusieurs endroits pour apporter la parole du Seigneur. Et nous croyons et nous savons exactement, c'est par sa formation, son leadership, qu'aujourd'hui nous sommes assis. Il nous a appris sur le tic. Et puis il y a toujours une bénédiction qui accompagne le Père. Le Père sont de colonnes, de pères sont de couverture, ils sont de toiture et ils nous protègent spirituellement. Et dans le monde spirituel, si tu n'as pas de père, en soi tu n'as pas de couverture et là on peut te faire tout ce que tu veux. Alors mon père c'est une couverture, il a fait beaucoup. Si je commence à citer ici, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc quelque part, cette victoire que Jésus-Christ a pu accorder, votre père a quelque chose à voir là-dedans. Je vous dis d'ailleurs, c'est que vous devez savoir que dans le monde spirituel, l'alliance qui couvre fait en sorte aussi les étapes par lesquelles ton père est passé, les victoires qu'il a eues. Lorsque toi tu entres en alliance avec lui, ces victoires deviennent aussi tes victoires. C'est comme une passation, je peux dire. Alors quand vous êtes dans cette alliance là, vous avez des victoires et le même Dieu qui a marché avec le l'évêque Jiba, qui lui a donné la victoire dans plusieurs combats, c'est le même Dieu qui a fait ça avec nous. Et nous remercions les Seigneurs pour ça. Amen. Merci beaucoup. Voilà, très chers téléspectateurs, le Berger Francis, il n'est pas sur ce plateau seul. Je vu, il est accompagné de membres du groupe de prière Crazy for Jesus. Bon, Berger, vous allez me permettre, moi je vais les dire en français, fou de Jésus, parce que vraiment, je sens que, bon, je sais pas pourquoi. C'est plus mieux d'en parler en lingala. Libomana Yesu. Voilà, je peux même aller encore plus mieux, je vais aller dans le sens de Libomana Yesu. On est avec quelques membres ici avec qui nous allons nous entretenir, essayer de voir qui sont ces personnes avec le Berger Francis, avec le groupe Crazy for Jesus. On va prendre notre frère juste
là derrière, s'il vous plaît. Vous pourriez passer les micros, frère. Voilà. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. S'il vous plaît, vous pourriez vous présenter. Alors je suis le frère Grace Ebou. Ok, le frère Grace Ebou est membre du groupe de prière Du groupe Crazy chrétien. for Jesus. Alors, frère Grace, voilà, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Crazy for Jesus? Est-ce que vous avez un témoignage particulier pour ce groupe de prière par rapport à votre vie personnelle pendant tout ce temps que vous avez passé, je ne sais pas combien de temps, peut-être pas longtemps, peut-être depuis longtemps, mais pendant ces temps-là, est-ce qu'il y a-t-il un message particulier, un témoignage particulier que vous avez dans votre vie? Effectivement, d'ailleurs merci pour la parole. Oui. J'ai un témoignage très particulier parce que le groupe Crazy for Jesus a apporté beaucoup sur le point de vue spirituel déjà, mais surtout en maturité spirituelle, mais encore sur le point leadership. Là je fais allusion à mon père qui est là, le berger Francis Kaboulou. Ok. Et donc le témoignage est légion, donc si je me mettais à vous parler de tout ça, ça serait vraiment très lent, mais je peux vous assurer en 3 mots, c'est que je suis là au service du Seigneur aujourd'hui et je suis dans un chemin de crainte, de sanctification, mais encore de service. Et c'est surtout vraiment grâce à ces groupes de prière, mais surtout grâce à l'onction ou l'accompagnement de mon père, le berger Francis Kaboulou. Merci. Voilà. Alors, je veux prendre mon frère qui est tout juste tout près du berger Francis. Je vous vois, vous êtes tout près de lui. Alors, dites-nous aujourd'hui, pourquoi cet attachement avec le berger Francis? Merci beaucoup. C'est un homme de Dieu que j'ai connu il y a bien longtemps. Yeah. Et puis, il y avait un événement dans notre contrée avant même que je puisse participer à la compétition Madjabou. Je l'avais connu. Il m'avait aussi donné son adresse et on s'est communiqué déjà. Et après avoir participé à Madjabou, il m'a aussi sollicité pour accompagner cette fois-ci l'événement qu'il est en train d'organiser, qui est dénommé Jésus-Christ le vainqueur. Alors j'étais vraiment ému aussi de prendre part à cet événement. Et voilà, nous sommes là. Et voilà, vous êtes là. Alors, les mamans sont là derrière. La parité exige. J'aimerais aussi parler avec une sœur, une maman qui est là derrière moi. Alors, je veux faire un choix où une personne peut nous parler. Y a-t-il une personne? Je fais mon choix où une personne se porte volontaire. Ben, je vois ma soeur là quelque part, elle me regarde très bien, son regard me dit que non, moi je veux parler, Et bien, elle va parler. S'il vous Ok, plaît, vous pourriez pouvez passer le micro. Alors, ma soeur, comment vous appelez? Esther Mouteba. Alors, ma soeur, je vous vois avec le berger Francis. Ça fait combien de temps que vous êtes en Crazy for Jesus? Qu'est-ce que vous retenez de ce ministère? Très belle question. Merci beaucoup pour la parole. Je vous en prie. J'ai fait 3 ans dans le groupe Crazy for Jesus. Et si vous me posez la question de savoir ce que j'ai pu retenir de Crazy for Jesus, ma vie est une grâce liée à Crazy for Jesus. Donc, Dieu a agi dans ma vie par le canal de mon berger, qui est le leader de ce groupe. Donc, j'ai tant de témoignages, comme je le dis, si je me mettais à le citer, il y en aura tellement. Il y en aura tellement. Alors, très chers téléspectateurs, vous avez compris avec moi, les personnes qui accompagnent le berger Francis Kaboulou ont vraiment beaucoup de témoignages avec lui, avec le ministère et tout. Alors, je vous convie de venir aussi participer dans ce groupe de prière qui se situe précisément où, berger Francis? Je peux avoir le micro ici. Alors, nous sommes sur l'avenue Samano numéro 5. Quartier Salongo, voilà, et nous sommes sur dans la commune de Lemba. Alors la référence est Arrêt Matete, terminus Salongo, donc c'est la route Biangala, donc avenue Samano numéro 5, quartier Salongo, dans la commune de Lemba. Et nous prions chaque jeudi et samedi. Jeudi c'est le jour de l'intercession et le samedi nous avons culte de profondeur, c'est à partir de 16h30. Le jeudi ça débute à quelle heure et le samedi? 16h30. Tous les 2 jours, c'est à 16h30. Tous les 2 jours à 16h30. Oui. Alors, à toutes ces personnes qui vous avez une question?
j'allais dire jusqu'à X time ou bien il y a... Jusqu'à 19h30. Parce qu'ici à Kinshasa, on sait, hein, on vous invite, Boya, on va commencer à 16h30 Oui. jusqu'à 19h30. Mais on arrive là 19h30, 20h. 21h. Bon, ça arrive, hein. Aujourd'hui, les montres sont devenus des démons à l'église. En tout cas, Alors, c'est il ça faut le problème. suivre la pensée de l'éternel, Ok. mais on fait aussi un effort de respecter l'air. D'accord. Alors, Berger Francis, à toutes ces personnes qui vous suivent pendant ce moment, alors, un message que vous devez lancer Oui. pour cette grande activité, pour ce grand événement que vous êtes en train d'organiser, qu'est-ce que chaque personne qui vous suit, qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre réellement, particulièrement dans leur vie? La Bible déclare: approchez-vous donc du trône de la grâce pour recevoir miséricorde. Je pense que quand les gens viennent, ils doivent s'attendre à Dieu. Donc quand nous vous invitons à cette activité du 21 août 2022, ici au chapiteau d'Ekaté, sous-région Lemba, vous devez vous attendre à Dieu. Vous devez vous attendre à rencontrer le Seigneur. Ne venez pas seulement parce que vous avez suivi les spots publicitaires ou l'émission, mais venez pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la star de l'église, la star de Crazy. Et vous allez les rencontrer, il peut transformer votre vie et il les fera certainement. Donc attendez-vous à rencontrer Dieu. Amen. Voilà, Berger, moi j'ai une dernière question. Merci. Francis Kabulo et les bergers de Crazy for Jesus. Quand les bergers prêchent, moi j'ai déjà participé, j'ai déjà assisté. Et c'est vraiment une grande grâce de la puissance de la parole. Merci, gloire au Seigneur. Et une autre chose, le berger exerce dans le prophétique. Yeah. Bon, j'aimerais savoir, Ouais. est-ce un ministère prophétique Tu qui souhaites un don? s'annonce Ouais. ou c'est un don prophétique? Elles ne sont pas acclamées pour cette question. Alors, je suis appelé au ministère Ok. et je connais mon couloir. Alors, je suis prophète de ministère. Alors, comme nous respectons l'hiérarchie, nous respectons la loi de père, alors d'ailleurs, ça m'amène à vous informer que le même jour, le 21 août 2022, ce sera le jour de ma reconnaissance ministérielle et de mon ordination en tant que prophète. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas un don, je suis prophète des ministères. Donc vous avez deux ministères. Non, je n'ai pas des ministères, je suis Alors pourquoi vous prophète. appelez berger au lieu de prophète? Oui, on appelle berger parce qu'il y a ce qu'on appelle en théologie la dénomination et il y a une organisation ecclésiastique. Et dans l'organisation ecclésiastique, on a des groupes de prière, on a des ministères et puis on a des églises. Alors souvent ici au Congo, en RDC, quand quelqu'un n'a pas encore, ne conduit pas encore une église, alors il est dans un ministère ou dans un groupe de prière, on l'appelle berger. Berger c'est le pasteur en même temps, mais dans notre dénomination ecclésiastique, on appelle berger parce qu'il est en train de conduire un peuple de Dieu. Donc voilà, je n'ai pas de ministère, je suis prophète. Ok. Merci beaucoup Berger. On a été très heureuse de vous avoir sur ces plateaux, ainsi que tout le membre de Crazy for Jesus, le membre de Libomana Yesu. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes vers la fin de notre émission de ce jour. Voilà, nous vous invitons à cette grande journée de célébration de 7 ans de Crazy for Jesus. Nous allons venir célébrer l'Éternel, passer de moments de prière, de moments prophétiques, de moments de la parole, de la puissance de Dieu au travers de sa parole. Et je suis sûre que ce Dieu-là va faire de grandes choses dans nos vies et chaque personne pourra sortir de ce lieu avec un grand témoignage. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Voilà. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas, Berger, vous avez un mot de fin par rapport à toutes ces personnes qui nous suivent? Oui, en tout cas que le Seigneur bénisse tout le monde et merci à vous la presse. Vous êtes très magnifique. Merci beaucoup. Merci pour vos questions et merci pour tous les membres qui sont avec nous. Alors, mon mot c'est rendez-vous le 21 août 2022 au chapiteau. Soyons là pour la gloire de Dieu et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, on va se séparer avec une chanson que va nous chanter notre frère de Madjabou. Il va nous chanter une chanson avec laquelle nous allons célébrer l'Éternel
allais-je dire, et nous séparer. Quant à nous autres, nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro avec ma consoeur Jemima Mutumba, avec qui j'étais très heureuse de partager ces plateaux. Merci beaucoup, Odia. J'ai dit merci aux ingénieurs de technique, je vois là derrière la caméra, Princil Yamboyo, je vois l'idéateur, les visionnaires à qui je m'en vais dire un grand merci d'avoir été avec nous. Voilà, notre frère va nous entonner un cantique avec lequel nous allons chanter, célébrer l'Éternel en avance avant Tokoma le 21 août. On va déjà commencer à célébrer, et on se retrouve le 21 août pour la grande célébration. Des gloires en gloire, des gloires en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans le profondeur de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Come on. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Voilà. Très chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir, à la prochaine.